Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Lugnuts Génération Voyager Class, une figurine qui est sortie il y a bientôt 3 ans, qui m'a coûté 15$ dans le temps, et que j'ai pas encore fait la revue, je sais pas pourquoi, parce que il y en avait des plus intéressants, mais lui a toujours été... J'ai jamais vraiment... Ce qui me faisait triper de Lugnuts Animated, parce que c'est un personnage qui vient d'Animated, c'est son... Comment je pourrais dire? C'est son devoir, c'est son côté extrémiste, son côté... il faut que je le dise... il capote trop sur Megatron. Un genre de... quasiment un genre de terroriste qui a une idéologie, j'exagère un peu, là, mais vraiment qui a un idéal qui est Megatron, puis il doit servir Megatron, et ça, il a été construit juste pour ça. C'est ça la misérable vie de Lugnuts, mais ça reste l'excellent soldat Decepticon qui est prêt à sacrifier pour Megatron. C'est pour ça qu'il est intéressant de peut-être à m'emmener un jour de le revoir, parce que c'est un personnage, c'est pas un Seeker, c'est un personnage qui a un œil, un peu comme Shockwave, mais Shockwave est limité. Shockwave est un scientifique, Shockwave peut être un soldat, Shockwave, mais Shockwave n'est pas comment je vais dire, c'est un soldat froid, c'est un soldat intelligent. Lugnuts, là, lui, là, il va sacrifier là, pour la cause des Decepticons. Fait que c'est vraiment un extrémiste, un vrai soldat. Bon. J'étais toujours surpris pourquoi ils ont décidé de vendre Lugnuts, puis pas d'autres figurines, pas d'autres personnages. Sûrement parce que... il y a de la gueule, ok? Le mode alternatif, c'est un véhicule cargo. Je pense pas que ça existe vraiment. C'est futuriste un peu, mais c'est basé sur vrai. Les ailes sont extrêmement longues, ok? Vraiment, je dirais pas qu'elles sont trop longues. Je dirais qu'elles sont extrêmement longues, mais vraiment, ça fait quelque chose de vraiment pas pire. Là, il y a un petit peu de poussière un peu partout ici, ces ailes. Bon. Côté beaucoup de détails, le double canon ici pour qui nous rappelle les canons bien entendu d'Animated. C'est comme quasiment un jet de Deuxième Guerre mondiale futuriste avec le cockpit ici en forme de vitre que j'ai toujours adoré. Puis un cockpit surélevé pour les pilotes, ça c'est sûrement pour les gunners, les tireurs. Même en arrière, il y a des canons. Et ça, c'est encore... Puis avec une tourelle. Ici, on pourra quasiment mettre ça comme fusée ou carrément bombardier. Mais c'est des canons sur les mains de Lugnuts. À part ça, ici, les signes danger nucléaire ici autour du moteur. Le moteur qui ne tourne pas, mais qui est quand même détaillé. Les mains ici qui sont pliées. La manière dont c'est fait, c'est un peu bizarre. Ça se clipse au bout. Un signe Decepticon ici, qui marche avec la lumière soleil. Un missile que j'ai... Hey, sérieusement, le missile, ça a pris 1 heure, puis je l'ai même pas trouvé dans ma boîte de missiles. Je pense qu'on va laisser faire, puis je pense que vous savez tout le concept des missiles. Et j'ai-tu parlé de la bouche de requin ici, que je trouve que ça a vraiment de la gueule. Bien entendu, il roule. C'est un avion, il peut atterrir, il peut redécoller. Et je trouve que, je le répète, il y a encore de la gueule. Ici, les ailes qui sont comme ça fait cute, c'est beau, c'est correct. Je pensais que ça aurait dérangé, je pensais que ça m'aurait dérangé, mais non. J'aime ce genre d'aile-là, c'est vraiment un peu steampunk futuriste. J'exagère peut-être un peu. Lugnuts, c'est écrit, ok, le G est remplacé par 6. Et le TZ, Lugnuts, il me semble que Lugnuts, ça s'écrit le 7 remplacé par le Z, le TZ. En tout cas, puis ces chiffres-là, puis ces lettres-là sont repris sur les ailes. Fait que vraiment bien détaillé. Vu d'en dessous, c'est vraiment les pieds qui sont repliés ici comme ça. Il y a aussi un canon ici. Et un port. Voici une comparaison avec Lugnuts Animated. L'Animated qui est très petit
En Voyager, ben, je veux dire, c'est un Voyager basique, mais génération. Ce Lugnouts-là fait vraiment partie de l'ancienne génération des Voyagers, fait qu'il est vraiment gigantesque, surtout ses ailes. Côté transformation, c'est bien simple, ok? On commence par les jambes. On descend cette pièce-là. On ramène ça comme ça. On ramène ça aussi comme ça. Ces parties-là, on ramène ça ici comme ça. Même chose ici l'autre bord. On a déjà nos pieds. On peut peut-être le mettre comme ça. Déjà. Bon, je pense pas. On va lever un peu la caméra. Ouais, tout ce qui le reste à faire est bien entendu la séparation ici. Non, cette partie-là, on la lève et on la pousse comme ça pour que ici, toute cette pièce-là s'élève et la poussière se monte aussi un peu. Ça, je trouve ça un peu dommage. On replie cette partie-là ici comme ça. La tête sorte et on plie les jambes pour que ça soit comme ça. Et on pousse vraiment à fond pour que ça vienne tout finalement se clipser. Et on essaie de mettre le torse ici comme ça. Et c'est ce qui est un peu dommage, c'est que ça n'a pas l'air vraiment de clipser, mais là ça clipse. Là, ça tient quand même bien. Et on va descendre les bras, les mettre comme ça. Ici, il y a un piton, ok? Piton qui sert à une chose, faire sortir les ailes comme ça. Et il y a ces parties de l'aile là ici qu'on doit replier vers l'intérieur. On tourne cette partie-là. Ça forme le bras aussi, l'aile repliée. Ça, on n'est pas obligé de vraiment peser sur le piton. C'est vraiment une des rares gimmicks. Et on sort les mains comme ceci en tournant à 90 degrés vers l'extérieur. Même chose de l'autre bord. On plie ça, on tourne 180 degrés, on place ça comme ça et on tourne la main 90 degrés vers l'extérieur. Et nous avons notre Lugnouts. Voici une petite comparaison avec Lugnouts Animated, une figurine quand même vraiment cool, le fun. On voit qu'à peu près, c'est à peu près la même genre d'affaire, les réacteurs épaules, les bras canons, les bras ailes. On s'entend-tu que Lugnouts c'est plus des missiles nucléaires. On en trouve aussi le danger nucléaire jaune noir sur les épaules de ce bulkhead-là. Je viens de le remarquer. Le torse, le devant du camion. Du jet qui se divise en deux puis qui forme un peu ses épaules, pas ses épaules mais son chest. Les deux ont à peu près la même affaire. C'est vraiment c'est bien pensé cette figurine-là. Les genres de même pied, deux genres de deux pieds, deux gros orteils. Non, vraiment je suis content. La tête aussi. La tête ben bon. Oh, revenons à notre petit Lugnouts. Ce personnage-là n'apparaît pas. Je trouve ça bizarre. Je sais même pas s'il apparaît dans un BD. Mais une chose est sûre, il y a de la gueule. Regardez les détails de son œil. Son œil, c'est du light piping rouge, ok? Mais son œil est vraiment génial. Il fait un peu comme caméroscope. Ouais. Sa tête aussi. Qui est vraiment, vraiment très belle. Sa tête qui a juste une bouche puis sur un bas-joint. Très expressif, même pour quelqu'un qui a juste un œil. Un cyclope. Shockwave aussi est un cyclope, mais les deux sont vraiment différents. Shockwave a des ailes, Shockwave a son rôle, Lugnouts a vraiment son autre rôle. Puis t'aimes ou tu détestes. Parce que ce personnage-là au début, je l'aimais pas pantoute. Pour finalement me rendre compte que je trouve qu'il y a de la gueule puis ça fait différent tu sais, il y a des Decepticons, je veux dire, il y a des Decepticons vraiment j'allais pas l'insulter, mais vraiment qui suit les ordres de Megatron, qui ne vit que pour Megatron, c'est vraiment intéressant. On est loin de Starscream. Bon, côté détail, à peu près tout ce qui... Ça, c'est bien entendu les ailes, tout ça, les signes de Decepticon, il y en a malheureusement juste sur ici. Pantoute, j'aurais bien aimé essayer de voir sur le torse.
La couleur violet sort surtout en mode robot, qui est un hommage direct à son homologue Animated. Par contre, les couleurs vert militaire, c'est vraiment pas Bulkhead de... Ouais, c'est ça. Comme gimmick, j'avais parlé ici des... voyons, c'est parti-là ici que tu... voyons, comme ça, tu pèses dessus. C'est ici. Ouais, c'est ça. C'est ici. Puis ça se fait sortir des plus grandes mains. C'est une petite gimmick comme ça. Je trouve pas ça extraordinaire. Et il y a des doubles canons ici, on peut dire, s'il se range un peu sa main. Il peut former des lance-flammes, des canons ici. Je trouve ça quand même cool comme idée. Parce qu'il n'a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme à part ça, ces canons ici. Il n'y a pas son arme Animated. Mais ça, je trouve ça un peu dommage. Son arme Animated, ça aurait été ça. Ça aurait pu se déformer ça puis former un canon. Les ailes, ça aurait été un peu lettre. Mais à part ça, il y a vraiment... Bon, c'est ça, justement. L'autre gimmick est ce canon ici. Qui se met... je dirais pas comme ça, mais voyons. Il me semble qu'on pouvait le mettre d'une manière pour que le canon devienne un peu comme... Bon, on peut le mettre à peu près comme ça plie un peu sa tête. Pour le canon comme ça, c'est un peu laid. Ça aurait été cool de le sortir puis de le mettre à sa main. Bon, j'ai perdu une missile, puis je ne passerai pas trop dessus là-dessus. À part ça, côté articulation, comme je parlais de la fameuse tête qui bouge, la fameuse tête avec sur un bas joint, la bouche. Ici, les mains sont sur un ratchet joint, tourne 360 degrés ici, mais surtout pour la transformation. Articulation ici, en avant pour le coude, les bras, les mains, articulation au doigt. Oui, au doigt. Puis double articulation. Une ici, une ici. Fait que c'est vraiment génial. Le torse 360 degrés. À part ça, je dirais les jambes ici, pas sur un ratchet joint. Par contre, ça se lève comme ça, ici, comme ça. Articulation, double articulation, ok. Une ici, puis une un peu plus à l'intérieur pour le genou. Vraiment génial. Et, bien entendu, les pieds qui sont sur un bas joint, carrément. Vraiment une bonne idée, ce personnage-là. Ouais, vraiment. Côté pause, on peut-tu vraiment y faire quelque chose de pas si pire? On va y faire de quoi? On va essayer. Parce qu'il est quand même massif, puis il a des grosses épaules, fait que ça donne un Decepticon vraiment génial. Oui, on a quelque chose comme ça. Ouais. J'adore. Posabilité vraiment fun, intéressante. Ça lui donne un look massif, ça lui donne un look d'attaque. Vraiment sur une étagère, si on met un Mégatron derrière, puis tu pointes de même, là, waouh, je capote. Retransformation en mode véhicule jet. On va commencer par bien entendu, les jambes, les pieds. On ramène ça comme ça ici. C'est vraiment ingénieux la transformation des jambes. On ramène ça comme ça. Cette partie-là, on la ramène aussi comme ça. Bon. Cette partie-là, on la tire comme ça. Bon. On ramène le capot comme ça. On tourne cette partie-là. On ramène l'aile comme ça. Les jambes, on n'a rien qu'à les plier autour. Ici comme ça. Oh. Bon, on ramène la cabine ici comme ça. Comme ça. Bon. On tourne l'aile ici comme ça. On ramène
ici la continuation de l'aile. Par contre, ici on tourne, on ramène ça comme ça, on remet les bras ici comme ça, comme un petit réacteur. Même chose de l'autre bord, comme ça, comme ça, comme ça. Ramener ça ici, on met comme ça. Et nous avons notre Lugnux mode Jet Génération. Yes. Est-ce que c'est un personnage qui en vaut la peine? Oui, si vous aimez le personnage, si vous aimez Animated, si vous aimez les générations, si vous aimez les bombardiers, si vous aimez un autre Cyclope, honnêtement, cette figurine-là, j'ai connu personne qui détestait. J'ai même connu du monde qui détestait Animated puis qui adorait cette figurine-là. Et ça, c'est tout à leur honneur. Je trouve ça dommage qu'on, à part une réimagination de lui, c'était la seule vraiment réimagination d'Animated en génération. Parce que, au moins, c'était un personnage vraiment assez intéressant. Parce que Lockdown, il a été fait dans Revenge of Fallen. Puis ce personnage-là a quand même la gueule, mais c'est pas du Generation. Fait que ce personnage-là, vraiment génial. Et oui, achetez-le. Je sais pas s'il vend du cher, je sais pas. Parce que je peux garantir. Tu sais, j'ai pas connu, je veux dire. Je connais pas grand monde à part une couple de personnes sur le forum qui trippent vraiment sur lui. Fait qu'il l'a. Parce que c'est pas un personnage qui apparaît dans la J1. Fait qu'il y en a plein qui se disent oh, m'a passé à côté, m'a passé à côté. Mais si vous voulez un bon Decepticon, vraiment là, qui a de la gueule, prenez-le. Fait que sur ça, je vous remercie et à la prochaine.